C'était l'un des matins les plus froids de l'année lorsque l'officier Stéphane Dubois ouvrit la porte de sa maison de campagne et se figea, stupéfait. Debout dans la neige se tenait son partenaire canin, Rex. Mais cette fois, Rex n'était pas seul. Dans sa gueule, le fidèle berger allemand tenait un minuscule chiot gelé. Des flocons de neige s'accrochaient à la fourrure du chiot, son corps bougeant à peine. Le cœur de Stéphane s'emballa. Au début, il pensa que Rex avait trouvé un animal errant sans vie, mais Rex gémit alors, le poussant doucement vers lui comme pour le supplier, « Aide-le ». Où Rex l'avait-il trouvé? Et pourquoi avait-il tout risqué pour sauver ce chiot? Ce que le chien fit ensuite mènerait à une découverte que personne n'aurait pu imaginer. Une histoire qui ferait fondre des millions de cœurs à travers le monde. Restez avec nous car cette histoire vous laissera sous le choc. Avant de commencer, assurez-vous de liker, partager et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le vent hurlait à travers les pins tel un chœur de fantômes, faisant trembler les fenêtres de la vieille maison de campagne. La neige tombait en nappes épaisses et aveuglantes, recouvrant tout d'un silence blanc. À l'intérieur, l'officier Stéphane Dubois était assis près de la cheminée vacillante, son insigne brillant dans la lueur chaude. Son berger allemand, Rex, était couché près de l'âtre, les oreilles tressaillant à chaque grondement lointain du tonnerre. C'était censé être une nuit tranquille, l'une de ces rares soirées de repos où Stéphane pouvait enfin se détendre. Mais la tempête au dehors ne semblait pas ordinaire. Il y avait une tension étrange dans l'air, du genre qui met mal à l'aise même les cœurs les plus courageux. Stéphane posa sa tasse de café sur la table et se pencha en arrière dans son fauteuil, écoutant le rythme de la tempête. Puis il le remarqua. La tête de Rex se redressa brusquement, ses yeux fixés sur la porte. Le corps du chien se raidit, ses narines frémissant comme s'il captait une odeur portée par le vent. Stéphane fronça les sourcils. « Qu'y a-t-il, mon vieux » demanda-t-il doucement, mais Rex ne bougea pas. Il se contentait de fixer la porte, la queue basse, les muscles tendus. Une seconde plus tard, le chien émit un grognement sourd et guttural. Dehors, le son de la tempête sembla changer. Un faible grattement, à peine audible par-dessus le hurlement du vent. Le cœur de Stéphane s'accéléra. Il attrapa sa lampe de poche et se dirigea vers la porte. Le grattement devint plus fort, frénétique maintenant, comme quelque chose de désespéré, griffant pour obtenir de l'aide. Rex se tenait à ses côtés, aboyant une fois, un aboiement sec et autoritaire. Stéphane déverrouilla la porte et une rafale de vent glacial lui frappa le visage, dispersant de la neige sur le plancher. « Allô » lança Stéphane, sa voix à peine audible par-dessus la tempête. La lumière du perron vacilla et la neige tourbillonnante ne révéla rien d'autre qu'un chaos blanc. Rex s'élança en avant, aboyant dans la nuit, et Stéphane suivit son regard mais ne vit que l'obscurité. Il était sur le point de fermer la porte quand Rex jaillit soudainement dans le blizzard. « Rex, reviens » cria Stéphane, sortant après lui. Mais le chien était déjà parti, avalé par la tempête. Les bottes de Stéphane s'enfoncèrent dans la neige alors qu'il plissait les yeux. Le faisceau de sa lampe de poche tranchait l'obscurité. Rien, juste un blanc infini. Son cœur battait la chamade. Rex ne s'était jamais enfui comme ça auparavant. Les minutes passèrent et la panique commença à s'installer. Puis, faiblement, à travers le hurlement du vent, parvint un son, un unique aboiement lointain. Stéphane se tourna dans cette direction, serrant plus fort sa lampe de poche. Quelque chose était là dehors, et Rex essayait de le ramener à la maison. La tempête ne montrait aucune pitié. La neige fouettait le perron comme des éclats de verre, et la visibilité était presque nulle. Stéphane se tenait sur le perron, appelant Rex. Mais le vent dévorait sa voix. Les minutes semblaient des heures alors que la peur lui glaçait le dos. Puis, à travers le blanc aveuglant, il l'entendit, un aboiement. Faible au début, puis plus fort, désespéré, urgent. Le cœur de Stéphane fit un bond. Il augmenta l'intensité de la lumière du perron, plissant les yeux au loin. Une forme sombre se déplaçait vers lui, trébuchant dans la neige. « Rex » cria-t-il. La silhouette devint plus nette. C'était bien son partenaire canin, sa fourrure trempée, ses yeux féroces même à travers l'épuisement. Mais quelque chose clochait. Rex portait quelque chose dans sa gueule, doucement, prudemment. Alors qu'il approchait de la lumière du perron, le souffle de Stéphane se coupa. Ce n'était pas une branche, un jouet ou un morceau de vêtement.
C'était un minuscule chiot, mou, gelé, bougeant à peine. Rex atteignit les marches et s'arrêta, son corps tremblant, ses yeux fixés sur Stéphane comme pour implorer de l'aide. Les instincts de Stéphane prirent le dessus instantanément. Il ouvrit grand la porte et s'agenouilla. « Bon chien. Allez, mon vieux, dit-il doucement. Rex entra, la chaleur de la maison de campagne l'enveloppant alors qu'il déposait délicatement le chiot sur le tapis. La petite créature semblait sans vie, sa fourrure raide de glace, sa respiration presque imperceptible. « Mon Dieu !» murmura Stéphane en retirant ses gants. Le corps du chiot était froid, effroyablement froid. Il ne sentait aucun mouvement, aucun pouls. Pendant une fraction de seconde, une vague d'impuissance le frappa, mais Rex laissa échapper un léger gémissement, poussant le chiot du nez, refusant d'abandonner. Ce regard dans les yeux du chien, le même que Stéphane avait vu sur des zones de guerre et lors de missions de sauvetage, lui disait que ce n'était pas fini. Il se précipita pour prendre une serviette, enveloppant fermement le chiot, puis le plaça près de la cheminée. « Reste avec moi, petit », murmura-t-il, frottant doucement pour stimuler la chaleur. Rex s'assit tout près, ses yeux ne quittant jamais le chiot. Le feu crépita plus fort, projetant une lueur dans la pièce qui semblait combattre la fureur de la tempête au dehors. Stéphane versa de l'eau tiède dans un bol et y trempa un chiffon, tapotant soigneusement les pattes et la poitrine du chiot. « Allez, bats-toi » chuchota Théil. Les minutes s'éternisèrent. Les seuls sons étaient la tempête au dehors et les doux gémissements de Rex. Puis, une faible contraction. Stéphane se figea, fixant la petite patte qui avait bougé si légèrement. « Rex, tu as vu ça » souffla Théil, l'incrédulité emplissant sa voix. Rex aboya doucement, remuant la queue une fois. L'espoir vacilla dans la pièce comme la flamme dans l'âtre. Stéphane se pencha plus près, continuant les frictions douces. « Tiens bon » murmura-t-il, la détermination dans chaque mouvement. « Tu es arrivé jusqu'ici, petit. N'abandonne pas maintenant. » Dehors, le blizzard faisait rage. Mais à l'intérieur de cette maison de campagne, quelque chose avait changé. Une étincelle de vie, fragile mais féroce, avait commencé à se frayer un chemin hors du froid. Le salon de Stéphane ressemblait à un champ de bataille entre la vie et la mort. Le minuscule chiot gisait immobile sur la serviette près du feu, une légère vapeur s'élevant de sa fourrure humide. Rex était assis juste à côté, la tête basse, les yeux fixés sur chaque respiration superficielle. Stéphane sentait la pression monter dans sa poitrine. Il avait déjà sauvé des gens, sorti des survivants de voitures accidentées, réanimé des victimes d'accidents sur les autoroutes. Mais ceci était différent. C'était plus petit, plus fragile, et déchirant de silence. Il attrapa une autre serviette sèche, frottant le corps du chiot avec des mouvements fermes mais prudents. « Allez, petit. Reste avec nous » chuchota Théil. La fourrure du chiot commença à perdre sa raideur glaciale, mais toujours aucun signe réel de vie. Rex gémit, tournant en petit cercle avant de se coucher tout près, son corps chaud pressé contre le flanc du chiot. Stéphane réalisa ce que son partenaire faisait, partager sa chaleur, l'acte de sauvetage le plus primal qui soit. Le feu crépita plus fort alors que Stéphane le ravivait, ajoutant une autre bûche. Il remplit un bol d'eau tiède, y trempa un chiffon et tamponna doucement les pattes et les oreilles du chiot. Ça devrait t'aider, marmonna-t-il, principalement pour lui-même. Rex observait attentivement, sa queue tressaillant chaque fois que le chiot bougeait, même d'une fraction. Les minutes semblaient des heures. Les mains de Stéphane tremblaient légèrement de tension, mais il n'arrêta pas. Il se souvint de quelque chose de sa formation de secouriste de la police. Ne jamais perdre le rythme. Maintenir la chaleur constante. C'est ce qu'il fit. Il alternait entre frotter, envelopper et vérifier la respiration. Chaque seconde s'étirait, fine, sous le rugissement de la tempête au dehors. Puis le son le plus faible perça le silence. Un tout petit couinement, à peine audible. Stéphane se figea, regardant avec incrédulité. « Rex, tu as entendu ça ?» Les oreilles du berger allemand se dressèrent instantanément. La patte du chiot se contracta à nouveau. Un battement de cœur plus tard, un doux gémissement suivit. Un soulagement parcourut Stéphane comme un courant électrique. « C'est ça. Allez, tu peux le faire » l'encouragea Théil, continuant ses mouvements, cette fois avec une détermination renouvelée. Rex lécha le visage du chiot, son nez le poussant doucement. Le chiot frissonna, puis laissa échapper un autre cri faible.
Les yeux de Stéphane brûlaient d'émotion alors qu'il enveloppait la petite créature plus près du feu. « Bon chien, Rex, dit-il doucement. Tu ne l'as pas seulement trouvé. Tu l'as sauvé. » La tempête continuait de faire rage au dehors, mais dans cette maison de campagne, un miracle se déroulait. Une fragile respiration à la fois. Le faible son du gémissement du chiot résonnait encore dans l'esprit de Stéphane alors qu'il se penchait plus près du paquet de fourrure tremblant. La poitrine de la petite créature se soulevait et s'abaissait, faiblement, mais c'était la vie. Une étincelle fragile luttant pour rester allumée contre le froid qui l'avait presque emporté. Les mains de Stéphane bougeaient automatiquement maintenant, mues par l'instinct et la formation. Il attrapa une couverture douce et enveloppa le chiot plus étroitement, puis le souleva doucement contre sa poitrine. Son battement de cœur était faible, vacillant comme une bougie mourante. Rex se rapprocha, son nez effleurant la tête du chiot, son souffle chaud formant de minuscules nuages dans l'air glacial. Il gémit doucement comme pour dire à Stéphane de ne pas s'arrêter, de ne pas abandonner. « Je n'abandonne pas », murmura Stéphane, tenant le chiot près du feu. Le doux crépitement du bois brûlant emplissait le silence tandis que Stéphane essayait tout ce qu'il savait. Frotter lentement pour stimuler la circulation, des gouttes d'eau tiède sur la langue du chiot, même former une coupe avec ses mains pour partager la chaleur de son corps. Pendant une longue, angoissante minute, rien ne se passa. L'horloge sur le mur semblait sonner plus fort à chaque seconde qui passait. Rex faisait les 100 pas, puis s'assit à nouveau, ses yeux brillants d'inquiétude. Stéphane murmura « Allez, petit. Allez. » Et puis ce fut là. La plus petite expiration suivie d'une contraction. Un cri faible brisa l'immobilité, si doux qu'on aurait pu le confondre avec le vent. Stéphane se figea, le souffle coupé. « Rex, il respire, dit-il, la voix inondée de soulagement. » Les oreilles du berger allemand se dressèrent, la queue remuant faiblement alors qu'il se rapprochait. Stéphane sourit malgré la tension, les larmes menaçant de couler. « C'est ça. Tu es un battant. » Il attrapa un petit bol de lait qu'il avait réchauffé, laissant le chiot lécher quelques gouttes. La petite langue bougea lentement, puis à nouveau, plus fort cette fois. Rex posa son menton à côté du chiot, soupirant profondément. Un son de réconfort, de protection et de fierté. Stéphane les regarda tous les deux et murmura, « Tu savais, n'est-ce pas, mon vieux ? Tu sais toujours. » Dehors, la tempête faisait toujours rage. Mais à l'intérieur de cette maison de campagne, contre toute attente, un chiot gelé avait repris son souffle. La pièce était lourde d'anticipation. L'horloge tournait doucement dans le coin, marquant chaque seconde qui passait entre la vie et la perte. Stéphane planait au-dessus de la petite boule de poil, son cœur battant au rythme de chaque soulèvement superficiel de la poitrine du chiot. Rex était couché à côté d'eux, immobile, ses yeux reflétant la lumière du feu, féroce, loyaux, inébranlable. La tempête au dehors n'était plus qu'un écho lointain. Tout ce qui comptait était le rythme fragile sous les doigts de Stéphane. Puis cela arriva. Le plus faible soupir suivi d'un cri doux et brisé. La patte du chiot se contracta à nouveau, cette fois plus fort. Stéphane se figea, osant à peine y croire. « C'est ça. Allez, petit, chuchota-t-il. » Rex dressa les oreilles, se penchant en avant avec un léger gémissement comme pour l'encourager. Stéphane frotta doucement le chiot, faisant attention à ne pas l'effrayer. Le gémissement devint plus fort, rauque et faible mais vivant. Une vague de soulagement le submergea. Le genre qui lui serra la gorge et brouilla sa vision. « Tu l'as fait, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Tu es toujours là. » Le chiot bougea sa petite tête, clignant lentement des yeux alors que la chaleur commençait à s'infiltrer de nouveau dans son corps fragile. Stéphane l'enveloppa dans une serviette propre, puis le plaça contre le flanc de Rex. Le berger allemand s'ajusta immédiatement, s'enroulant protecteur autour du chiot, partageant sa chaleur comme un gardien protégeant son enfant. Les deux corps, l'un grand, l'autre incroyablement petit, se nichèrent ensemble sous la lueur vacillante du feu. Stéphane se pencha en arrière, exhalant pour la première fois depuis ce qui semblait des heures. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre, mais il y avait un léger sourire sur son visage. « Tu savais, n'est-ce pas, Rex ?» dit-il doucement. « Tu es sorti parce que tu savais. » Rex tourna la tête vers lui, la queue tapant faiblement contre le sol, ses yeux disant tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Pour la première fois cette nuit-là, la maison de campagne redevint chaleureuse. Le vent hurlait toujours au-delà des fenêtres givrées, mais à l'intérieur,
la vie avait remporté sa première bataille. Stéphane resta assis à les regarder, le héros et le survivant, et sentit quelque chose s'agiter au plus profond de lui. Dans ce moment calme et vacillant, il comprit, parfois, l'instinct est plus grand que la raison, et parfois, l'amour est la seule chose assez puissante pour ramener la vie du froid. Le matin arriva lentement, la tempête se retirant enfin dans un silence feutré. Les fenêtres de la maison de campagne étaient givrées, et une pâle lumière du soleil commença à se glisser sur le plancher. Stéphane étira ses épaules raides, ses yeux trouvant immédiatement le petit paquet près de l'âtre. Le chiot dormait toujours, blotti en toute sécurité contre le flanc de Rex, sa petite poitrine se soulevant au rythme de respiration douce et régulière. Cette vue fit gonfler le cœur de Stéphane de soulagement. Mais Rex ne se reposait pas. Au moment où Stéphane bougea, le chien leva la tête, les oreilles tressaillant vers la porte, ses yeux de nouveau alertes. Ce regard vif et concentré que Stéphane connaissait trop bien après leurs années de service ensemble. « Qu'y a-t-il encore, mon vieux » demanda doucement Stéphane. Rex émit un court gémissement, se leva et se dirigea vers la porte, la grattant avec insistance. Stéphane fronça les sourcils. « Tu veux retourner dehors » L'idée lui tordit l'estomac. La tempête avait été meurtrière quelques heures auparavant. Pourtant, quelque chose dans le comportement de Rex était différent maintenant. Ce n'était pas de la curiosité aléatoire. C'était un but, une détermination. Stéphane soupira, attrapa son manteau et jeta un dernier regard au minuscule chiot dormant profondément. « D'accord, murmura-t-il. Mais nous ne serons pas longs. » Rex aboya une fois, un aboiement court et ferme, comme s'il avait compris la mission. La porte grinça en s'ouvrant et une rafale d'air froid entra. Le monde extérieur était transformé. Un blanc infini s'étendait à travers la forêt des Vosges, les arbres scintillant sous un mince voile de lumière matinale. La neige était profonde, intacte, à l'exception d'un chemin clair. Des empreintes de pattes. Stéphane les reconnut immédiatement. Les traces de Rex de la nuit dernière, mais à côté d'elle, de plus petites, plus faibles. Il suivit prudemment, ses bottes crissant doucement dans la neige croûtée. Rex ouvrit la marche, le nez près du sol, la queue raide de concentration. L'air était mordant, mais le silence était presque paisible jusqu'à ce que Rex s'arrête. Sa tête se tourna brusquement vers un petit groupe de pins devant eux. La neige y était inégale, perturbée, comme si quelque chose ou quelqu'un avait été enterré dessous. Le cœur de Stéphane s'accéléra. Il s'accroupit à côté de Rex, balayant la neige avec ses mains gantées. Ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. Ce n'était pas juste un espace vide, c'était une petite cavité, comme une tanière. À l'intérieur, de faibles contours apparurent sous le givre. « Oh non !» chuchota Théil. Les formes étaient petites, fragiles. Il y avait d'autres chiots, et à côté d'eux, la forme immobile et gelée d'une chienne mère. Rex gémit doucement, pressant son nez contre la neige comme s'il comprenait exactement ce qu'il voyait. Stéphane déglutit difficilement, la morsure de l'air froid se mêlant à quelque chose de plus lourd dans sa poitrine. Un des petits corps tressaillit, à peine perceptible, mais réel. « Rex, dit-il, la voix basse mais ferme. Nous n'avons pas encore fini. » Il prit le chiot survivant dans ses bras tandis que Rex montait la garde, la queue droite, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. La piste ne s'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Stéphane était accroupi dans la neige, son souffle formant un nuage devant lui alors que le faisceau de sa lampe de poche tremblait légèrement dans l'air froid. La petite tanière devant lui semblait fragile, à peine plus qu'un creux gratté sous des branches tombées et de la neige accumulée. Il pouvait voir les faibles contours des chiots, 3 d'entre eux, et une forme immobile plus grande que les autres. La mère. Son cœur se serra en réalisant ce que Rex avait trouvé. Rex gémit doucement, s'approchant, son nez effleurant la fourrure gelée de la chienne mère. Il émit un grognement bas et lugubre, non de colère, mais de chagrin. Stéphane déglutit difficilement, la gorge serrée. « Tu as essayé de les sauver, n'est-ce pas » chuchota Théil, ses mots disparaissant dans le vent. Il balaya doucement plus de neige, révélant la scène clairement maintenant. 2 chiots immobiles dans le froid, un bougeant à peine. Sa poitrine se souleva juste légèrement, à peine en vie. Stéphane n'hésita pas. Il retira sa veste et enveloppa le chiot vivant contre sa poitrine, le protégeant de l'air glacial. « Tiens bon, petit » marmonna-t-il. « Tu n'as pas encore fini. » Rex tourna autour de lui, son corps tremblant d'urgence, jetant des regards du chiot à la forêt au-delà.
Stéphane connaissait ce regard. Rex n'avait pas terminé. Il y avait autre chose là dehors. Vas-y, dit fermement Stéphane. Trouve-le. C'était tout ce dont Rex avait besoin. Il s'élança une fois de plus dans la brume blanche, ses pattes soulevant de la neige poudreuse, disparaissant dans le flou des arbres. Stéphane se releva lentement, tenant le chiot contre lui. Le minuscule battement de cœur contre sa poitrine était faible, fragile, mais présent. Les minutes passèrent comme des heures. Le silence était assourdissant. Puis, faiblement au loin, des aboiements. La voix de Rex, vive et insistante. Stéphane se traîna vers le son. La neige crissant sous ses bottes, chaque pas plus lourd que le précédent. Quand il le rejoignit, la vue le frappa comme une vague. Rex se tenait au-dessus d'un petit monticule de neige à côté d'un arbre tombé. Ses pattes creusaient déjà, rapidement et désespérément. Stéphane tomba à genoux, aidant avec ses mains nues malgré le froid mordant. Ensemble, l'homme et le chien déterrèrent un autre chiot, plus petit que les autres, immobile. Stéphane le pressa contre sa poitrine à côté de l'autre, essayant de partager le peu de chaleur qu'il pouvait. « Allez, s'il vous plaît, chuchota-t-il. Rex aboya de nouveau, retournant vers la tanière, vérifiant, cherchant. C'était l'instinct, pur, implacable. Lorsque Stéphane eut enfin rassemblé tous les chiots et regarda la chienne mère une fois de plus, il ressentit une vive douleur dans sa poitrine. Son corps était encore légèrement couvert de givre, ses yeux mi-clos, à jamais gelés dans l'acte de protéger ses petits. Stéphane s'agenouilla, murmurant « Tu as fait de ton mieux. Nous prendrons soin d'eux maintenant. » Rex pressa sa tête contre l'épaule de Stéphane, silencieux, mais lourd de compréhension. Ensemble, ils se tenaient dans la neige tourbillonnante. Un homme, un chien, et un paquet de vie vacillant entre eux, prêts à affronter la longue et périlleuse marche de retour. Le vent hurla de nouveau, plus féroce qu'auparavant, comme si la tempête les avait attendus pour revenir. Stéphane serra sa veste plus fort autour du petit paquet dans ses bras. Deux chiots fragiles pressés contre sa poitrine, leur petit corps tremblant sous le tissu. La neige lui fouettait le visage, coupant sa peau comme des éclats de glace. Rex trottait devant, jetant un coup d'œil en arrière toutes les quelques secondes, son souffle visible dans l'air glacial. « Continue d'avancer, mon vieux », cria Stéphane par-dessus la tempête. Sa voix fut presque noyée par le vent rugissant. Chaque pas dans la neige jusqu'aux genoux semblait plus lourd que le précédent. Ses bottes s'enfonçaient profondément. Ses muscles brûlaient, mais il n'osait pas s'arrêter. Chaque minute comptait. Il pouvait sentir le rythme affaibli des minuscules battements de cœur contre sa poitrine. Rex aboya une fois, sèchement, signalant une direction. Les instincts du chien les guidaient vers la maison à travers le chaos blanc. Stéphane lui faisait entièrement confiance. La maison de campagne ne devait plus être loin, se dit-il. Mais la neige rendait la distance insignifiante. Tout se ressemblait, juste un blanc infini. Il trébucha une fois, tombant sur un genou. Les chiots pressaient fermement contre sa poitrine. Doucement, je vous tiens, chuchota-t-il, se relevant en serrant les dents. Rex revint vers lui en courant, tournant autour de lui de manière protectrice avant de montrer à nouveau le chemin. La lampe de poche de Stéphane vacilla faiblement, son faisceau traversant la neige tourbillonnante comme une étoile mourante. Le monde s'était rétréci au son. Le cri du vent. La respiration laborieuse de Rex et les plus faibles couinements des vies fragiles qu'il portait. Il pensa à la chienne mère, gelée dans son dernier acte d'amour. Ce souvenir alimenta sa force. Il ne laisserait pas son sacrifice être vain. Puis enfin, à travers le voile blanc, une faible lueur orange apparut. La maison de campagne. La vue frappa Stéphane comme une montée d'adrénaline. La voilà, Rex. Vas-y, cria-t-il. Le berger allemand sprinta en avant, aboyant avec urgence. En quelques instants, ils atteignirent le perron. Stéphane poussa la porte, trébuchant à l'intérieur alors que la chaleur et la lumière les inondaient. Il tomba à genoux près de la cheminée, déballant les chiots et les plaçant près des braises. « Allez, les petits » chuchota-t-il, la voix tremblante d'épuisement. Rex s'enroula immédiatement autour d'eux, sa chaleur corporelle les enveloppant comme une couverture vivante. Stéphane regarda leur petite poitrine bouger, lentement mais régulièrement. Le soulagement le submergea comme une vague. Ils étaient revenus. Pour l'instant, la bataille n'était pas terminée, mais la vie avait encore une chance de se battre.
La chaleur de la maison de campagne les enveloppa comme une couverture de miséricorde. Stéphane referma la porte derrière lui, excluant à nouveau la fureur de la tempête. Le feu flamboyait maintenant, sa lueur orange vacillant sur les murs, chassant le bleu du givre. Il se précipita vers l'âtre, déposant les 2 chiots sur une couverture douce près des braises. Rex s'installa immédiatement à côté d'eux, sa grande carcasse formant un bouclier vivant contre le froid. Les mains de Stéphane tremblaient alors qu'il travaillait, non de peur, mais d'épuisement. On ne perdra plus personne ce soir, marmonna-t-il, attrapant une serviette propre et frottant doucement le plus petit des 2 chiots. Leur fourrure était trempée, raide de glace. Il alternait entre les sécher et tremper un chiffon dans de l'eau tiède pour toucher leurs petites pattes. Chaque mouvement était précis, pratiqué. Un homme entraîné à combattre la mort, une respiration à la fois. Les yeux de Rex suivaient chaque mouvement. De temps en temps, il poussait l'un des chiots du nez, vérifiant les signes de vie. Stéphane sourit faiblement malgré la tension. « Tu es une meilleure infirmière que moi, mon vieux » chuchota Théil. Le berger allemand répondit par un léger gémissement, son regard ne quittant jamais les créatures fragiles. Les minutes passèrent dans un silence tendu. Le feu crépitait. La neige tapotait faiblement contre les fenêtres et le temps semblait retenir son souffle. Puis, un tressaillement. L'un des chiots remua. Sa tête bougea légèrement. Un faible couinement s'échappa de ses lèvres. Stéphane se figea en plein mouvement, les yeux écarquillés. « C'est ça » chuchota Théil. « C'est ça, petit combattant. » Rex remua la queue une fois, prudemment, comme s'il avait peur de déranger le moment. Le 2e chiot suivit peu après. Un faible frisson, puis un son doux, à peine audible par-dessus le feu. Stéphane expira en tremblant, retenant des larmes qu'il n'attendait pas. « Vous êtes revenus » dit-il doucement. « Vous êtes tous les 2 revenus. » Il attrapa un petit bol de lait chaud qu'il avait préparé plus tôt pour le premier chiot sauvé et y trempa ses doigts, laissant le plus petit lécher quelques gouttes. Sa langue bougea lentement au début, puis plus vite. La queue de Rex frappa doucement le tapis, 1, 2 fois, comme pour confirmer la victoire. Stéphane se pencha en arrière, épuisé, fixant le miracle devant lui. 3 vies maintenant, 1 sauvée par hasard, 2 par détermination. La pièce qui avait semblé si vide la nuit précédente était de nouveau vivante, remplie des doux sons de la respiration et du rythme constant de l'espoir. Il se pencha, posant une main ferme sur la tête de Rex. « C'est toi qui as fait ça » murmura-t-il. « Tu les as ramenés à la maison. » Rex leva les yeux vers lui, le regard calme et profond, comme pour dire « Non, c'est nous. » Et pour la première fois depuis des jours, Stéphane s'autorisa à sourire. Pas le sourire fatigué d'un officier épuisé, mais le sourire calme et reconnaissant d'un homme qui venait de voir la vie revenir du bord de la mort. L'aube s'insinua lentement sur les collines enneigées d'Auvergne, peignant l'horizon de 12 teintes de gris doré. La tempête avait enfin capitulé, laissant derrière elle une quiétude fragile, celle qui suit à la fois les tragédies et les miracles. À l'intérieur de la maison de campagne, le feu brûlait bas mais régulièrement. L'air était plus chaud maintenant, empli des faibles sons de petites respirations et du crépitement rythmé du bois. Stéphane s'assit par terre près de l'âtre, la fatigue marquée sur son visage. 3 chiots, maintenant emmaillotés dans des serviettes, étaient blottis les uns contre les autres, leur faible couinement se mêlant au murmure du feu. Rex se reposait à proximité, la tête sur les pattes, les yeux ouverts et vigilants. Le chien n'avait pas dormi de la nuit, pas une seule fois. Il était resté alerte, gardant la vie fragile qu'il avait sauvée. Stéphane tendit la main et caressa la fourrure de son partenaire. « Tu as bien travaillé, mon vieux » murmura-t-il, la voix rauque. Mieux que quiconque n'aurait pu le demander. La queue de Rex bougea une fois, mais son regard ne quitta pas les chiots. Il attendait toujours, s'attendant à quelque chose ou quelqu'un. La poitrine de Stéphane se serra tandis que son esprit revenait à la scène extérieure, la tanière sous la neige, le corps gelé de la chienne mère gisant là comme une statue d'amour et de sacrifice. Il avait déjà vu la mort, bien trop de fois pour les compter. Mais quelque chose dans cette vision l'avait brisée d'une manière différente. Elle n'avait pas été juste une autre chienne errante luttant pour sa survie. Elle avait été une mère protégeant ses petits jusqu'à son dernier souffle. Il se leva lentement et marcha vers la fenêtre, observant la faible lumière toucher la forêt. Le monde était de nouveau paisible, mais sous cette paix reposait le souvenir de son dernier acte. « Tu as fait tout ce que tu pouvais » chuchota Théil pour lui-même. Derrière lui, Rex gémit doucement, presque comme s'il avait compris.
Stéphane se retourna, s'agenouillant à côté de son fidèle compagnon. Nous prendrons soin d'eux, promit-il tranquillement. Je le jure. Les chiots remuèrent, l'un d'eux laissant échapper un léger bâillement, leurs petits corps pressés les uns contre les autres pour la chaleur. Le plus petit d'entre eux, celui que Rex avait trouvé en premier, se rapprocha de sa fourrure, se blottissant contre la patte du berger. Rex baissa la tête protecteur sur eux, un doux gardien prenant la place de la mère sans hésitation. Stéphane sourit faiblement à travers ses yeux fatigués. On dirait qu'ils savent déjà qui est leur protecteur. Dehors, le soleil montait plus haut, sa lumière se déversant à travers la vitre striée de givre. Dans cette lueur matinale dorée, entourée de chaleur, de silence et de la promesse tacite d'une nouvelle vie, l'esprit de la mère semblait persister, non comme une perte, mais comme un héritage. Le soleil matinal filtrait à travers les carreaux givrés, baignant la maison de campagne d'une lumière dorée et douce. Après une nuit de peur et de lutte pour la survie, la lumière semblait être une bénédiction, chaude, calme, presque sainte. Stéphane se frotta les yeux fatigués et se pencha en arrière sur le canapé, observant la scène qui se déroulait devant lui. Les 3 minuscules chiots étaient blottis les uns contre les autres sur une couverture près du feu, leur fourrure enfin sèche et duveteuse. Chaque petite poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier, leurs petites pattes tressaillant de temps en temps dans des rêves que seule une nouvelle vie pouvait contenir. Rex était assis à côté d'eux comme une fière sentinelle. Sa queue se balançait lentement et chaque fois que l'un des chiots couinait, il se penchait de manière protectrice. Stéphane ne put s'empêcher de sourire. « Regarde-toi, mon vieux, dit-il doucement. De policier à nounou en une nuit. » Rex tourna brièvement la tête, lançant à son partenaire un regard à la fois sérieux et calme. Le genre de regard qui disait « ce n'est pas fini tant qu'ils ne sont pas en sécurité ». Stéphane rit doucement. « D'accord, d'accord. J'ai compris. On est dans le même bateau. » Il se leva et alla à la cuisine, versant du lait chaud dans un plat peu profond. Le ramenant près du feu, il y trempa ses doigts et l'offrit doucement au plus petit chiot. La minuscule langue du chiot sortit, léchant sa peau. Puis un autre se joignit, poussant pour avoir son tour. La scène toucha quelque chose au plus profond de lui, quelque chose d'humain, de tendre. Quelques heures plus tôt, il s'était préparé à la perte. Maintenant, il était témoin de la vie. Une vie pure et miraculeuse. Vous êtes vraiment des combattants, chuchota Théil. Tout comme votre mère. Dehors, le monde était d'un blanc éblouissant. La tempête avait laissé derrière elle un pays des merveilles scintillant. Les rayons du soleil rebondissaient sur la neige, remplissant la pièce d'une lueur qui rendait la lumière du feu plus douce, plus tendre. Stéphane ouvrit la porte un instant, laissant Rex sortir. Le berger se tint fièrement sur le perron, reniflant l'air comme pour reconnaître la victoire. Il tourna son regard vers la forêt, dans la même direction où il avait trouvé la tanière, et émit un gémissement bas et respectueux. Stéphane se tint à ses côtés, le froid effleurant sa peau. « Elle serait fière de toi, Rex, dit-il tranquillement. Tu as donné à son histoire une deuxième fin. » Rex leva les yeux vers lui, puis de nouveau vers les bois. Pendant un long moment, ils restèrent ensemble en silence. Deux âmes liées par l'instinct, la compassion et quelque chose de non dit. La compréhension que l'amour, quelle que soit sa forme, laisse toujours une trace. Quand ils rentrèrent, les chiots étaient réveillés, se bousculant maladroitement les uns sur les autres, leur couinement remplissant l'air de joie. Rex se recoucha à côté d'eux, patient et doux. Stéphane s'assit près, incapable d'arrêter de sourire. La tempête avait beaucoup pris, mais dans son sillage, elle avait donné quelque chose de rare et de beau. L'espoir renaissant dans 3 minuscules battements de cœur. Le lendemain matin, le monde extérieur s'était réveillé sous un ciel calme et un soleil scintillant sur la neige. La tempête était passée, laissant derrière elle un silence à couper le souffle et une histoire attendant d'être racontée. Stéphane prépara une tasse de café, observant Rex et les chiots près de la cheminée. La scène était si paisible qu'elle semblait irréelle. Les petits étaient plus forts maintenant, se déplaçant maladroitement sur le tapis tandis que Rex les guidait de doux coups de museau. De temps en temps, l'un d'eux trébuchait sur sa patte, et il répondait par une léchouille patiente, ses yeux chauds et doux. Stéphane gloussa doucement. « Tu as du pain sur la planche, mon partenaire. » Mais même en le disant, il savait que quelque chose de cette nuit devait être commémoré, alors il attrapa son téléphone. Avec des mains précautionneuses, il prit une photo. Rex enroulé de manière protectrice autour de 3 minuscules chiots.
La lumière du matin entrant comme si le ciel lui-même avait béni ce moment. Il la publia en ligne avec une simple légende. La nuit dernière, mon partenaire canin est rentré d'une tempête de neige en transportant un chiot gelé. Au matin, nous avions 3 survivants. Il ne les a pas seulement sauvés. Il leur a donné une chance. Stéphane ne s'attendait pas à grand-chose. Peut-être quelques likes d'amis ou de collègues, mais en quelques heures, son téléphone n'arrêta pas de vibrer. Les notifications affluaient de partout. Commentaires, partages et messages de personnes qu'il ne connaissait même pas, votre chien est un héros. Ça m'a fait pleurer. Béni soit cette belle âme. Je ne peux pas m'arrêter de regarder la photo. C'est comme l'espoir capturé en une seule image. L'après-midi, les chaînes d'information appelaient le poste. Des journalistes locaux voulaient des interviews. Un titre apparut bientôt en ligne, un chien policier ramène des chiots gelés à la maison. Leur sauve la vie dans un sauvetage émouvant. Stéphane n'en revenait pas de la rapidité avec laquelle cela s'était répandu. L'histoire était partout. Réseaux sociaux, radio, même télévision. Des gens du monde entier laissaient des messages de gratitude et d'admiration. Ce soir-là, alors qu'il était assis près du feu à lire certains des commentaires à haute voix, Rex pencha la tête, écoutant. « Il parle de toi, mon vieux », dit Stéphane avec un sourire. Rex remua la queue une fois, puis retourna câliner les chiots comme si la célébrité ne signifiait rien comparé aux petites vies qu'il protégeait. Stéphane se pencha en arrière, une chaleur inondant sa poitrine. Ce qui avait commencé comme une nuit glaciale de peur et de perte était devenu quelque chose de bien plus grand, une histoire qui touchait les cœurs partout. Et pour une fois, le monde ne parlait pas de tragédie. Il parlait de bonté. Au lever du soleil suivant, le téléphone de l'officier Stéphane Dubois était une tempête à lui seul. Les notifications affluaient sans arrêt. Des pings, des dignes et des messages d'inconnus du monde entier. Il se frotta les yeux fatigués, à moitié incrédule. La photo de Rex et des chiots sauvés avait explosé sur les réseaux sociaux pendant la nuit. Des milliers de commentaires, des dizaines de milliers de partages. Chaque publication portait des mots comme « héros »,« ange gardien »,« miracle ». Stéphane était assis à la table de la cuisine, faisant défiler la mer de réactions. Il y avait des vidéos de refuges pour animaux partageant l'histoire. Des présentateurs de nouvelles la racontant avec les yeux larmoyants et des familles taguant leurs enfants, « Regardez, voilà à quoi ressemble l'amour ». Il sourit doucement, puis regarda vers la cheminée. Rex dormait, entouré des 3 petits chiots, la preuve vivante de tout ce dont les gens parlaient. Mais ce qui frappa vraiment Stéphane, ce n'était pas la célébrité. C'était l'émotion qui déferlait de tous les coins du monde. Cette histoire a restauré ma foi en l'humanité, lisait un commentaire. Un autre disait, ce chien mérite une médaille. Certains envoyaient des dons à des refuges locaux, inspirés pour aider les animaux abandonnés. D'autres partageaient des histoires personnelles de sauvetage, de seconde chance. Internet ne faisait pas que réagir. Il répondait avec bonté. À midi, le chef de la police de Stéphane appela. « Vous avez fait la une, Dubois », dit-il en riant. « J'ai eu des journalistes qui ont demandé s'ils pouvaient venir rencontrer votre partenaire. Je leur ai dit que les héros étaient en pleine sieste. » Stéphane rit doucement. « Il l'a bien mérité, monsieur. » Cet après-midi-là, une camionnette de presse s'arrêta devant la maison de campagne. La journaliste, emmitouflée dans un épais manteau, sourit en entrant. « Nous voulions voir les héros nous-mêmes », dit-elle chaleureusement. Les caméras tournèrent tandis que Stéphane racontait l'histoire. La tempête, le chiot gelé, la détermination de Rex. Mais quand ils lui demandèrent pourquoi il pensait que Rex avait risqué sa vie dans la neige, la voix de Stéphane s'adoucit. « Parce qu'il a senti quelque chose que nous n'avons pas senti, dit-il. Il n'a pas vu juste un chiot mourant. Il a vu une vie qui valait la peine d'être sauvée. » Le reportage fut diffusé ce soir-là. En quelques heures, il devint l'une des vidéos les plus regardées en ligne. Les gens pleuraient en regardant Rex pousser les chiots plus près du feu. Sa dévotion faisait fondre même les cœurs les plus froids. Les messages continuaient d'affluer. Des offres d'adoption. Des lettres d'enfants remerciant Rex d'avoir sauvé les bébés, et une d'un officier à la retraite qui écrivait « Vous avez rappelé au monde à quoi ressemble un vrai héros. Un héros qui n'a pas besoin de mots pour le prouver. » Stéphane regarda Rex endormi à côté des chiots et murmura « Tu ne les as pas seulement sauvés. Tu as rappelé au monde de s'en soucier à nouveau. » Alors que la neige commençait à tomber doucement dehors, la maison de campagne brillait de vie,
de chaleur et d'une fierté tranquille. La preuve que parfois, les plus petits actes d'amour peuvent se propager à travers le monde comme un miracle. Les jours passèrent et le monde en dehors de la maison de campagne de Stéphane continua de vibrer avec les histoires de Rex, le chien policier héroïque, qui avait sauvé 3 chiots gelés de la tempête. Mais à l'intérieur de ces murs en bois, la vie avait pris un rythme plus calme. Le feu brûlait doucement. La neige au dehors scintillait, et 3 chiots en pleine croissance remplissaient l'espace de petits jappements et de jeux maladroits. Stéphane les regarda depuis sa chaise, une tasse de café à la main, l'épuisement remplacé par le contentement. Chaque chiot avait développé sa propre petite personnalité. Le plus petit suivait Rex partout, imitant chacun de ses mouvements. Un autre adorait tirer sur les lacets de Stéphane, et le troisième, le plus calme, préférait se blottir près du feu, contemplant le monde avec de grands yeux confiants. Rex avait changé, lui aussi. Autrefois un chien policier discipliné, toujours concentré, toujours alerte. Maintenant, il était à la fois gardien et père. Il poussait les chiots du museau quand ils s'aventuraient trop près de la porte, aboyait doucement pour les maintenir en ligne, et ne se reposait que lorsqu'ils dormaient. Stéphane ne put s'empêcher de rire. « Tu es devenu papa à plein temps, n'est-ce pas ?» Il savait ce qui allait suivre. Les appels affluaient. Des gens voulant adopter les chiots. Des refuges pour animaux offrant leur soutien. Même des familles d'autres régions suppliant d'avoir une chance de leur donner un foyer. Stéphane avait essayé de l'ignorer, se disant qu'il déciderait bientôt. Mais chaque fois qu'il regardait Rex et les chiots ensemble, son cœur se serrait. Le lien était trop fort. Ce n'était plus seulement des animaux sauvés. C'était une famille. Ce soir-là, il s'assit près du feu avec Rex à ses côtés, les chiots endormis en un tas chaud près de leurs pattes. La maison de campagne brillait doucement, des flocons de neige dérivant paresseusement à l'extérieur de la fenêtre. « Je pense que nous savons tous les deux ce que nous faisons, » dit Stéphane tranquillement. Rex pencha la tête, écoutant. « Il reste, » continua Stéphane. « Tous. Ici, c'est leur maison maintenant. » Rex laissa échapper un petit souffle comme s'il approuvait la décision, puis reposa sa tête, les yeux se fermant paisiblement. Stéphane sourit, ressentant une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu. Il tendit la main, grattant derrière l'oreille de Rex. « C'est toi qui les as amenés ici, mon vieux. Tu les as sauvés. Et peut-être, juste peut-être, ils nous ont sauvés aussi. » Dehors, le vent chuchotait doucement à travers les pins. À l'intérieur, 4 vies autrefois étrangères étaient devenues une famille. Cela ne faisait partie d'aucun plan ni d'aucun devoir. C'était quelque chose de pur. C'était l'amour. Trouvé dans la nuit la plus froide et gardé pour toujours. Les mois passèrent et le froid glacial de l'hiver céda lentement la place au printemps. La forêt autrefois gelée scintillait maintenant de la lumière du soleil. Les pins se balançaient doucement dans la brise chaude. La neige fondue ruisselait sur les flancs des collines, remplissant l'air du doux son de l'eau courante. Le son de la vie qui revenait au dehors. Près de la maison de campagne, des rires et des aboiements résonnaient dans le champ ouvert. Les 3 chiots, plus petits ni fragiles, dévalaient l'herbe dans un flou d'énergie, leur pelage brillant d'un brin doré sous le soleil, leur queue remuant alors qu'ils se poursuivaient maladroitement autour de Rex, qui se tenait fièrement parmi eux. Le vieux chien policier observait avec une satisfaction calme, chaque parcelle de lui irradiant de fierté. Stéphane s'appuya sur la balustrade du perron, son café oublié dans sa main. Il ne pouvait s'empêcher de sourire en les regardant jouer, la façon dont Rex prétendait ne pas voir l'un des chiots se faufiler derrière lui, pour ensuite se retourner doucement et laisser le petit gagner. C'était le genre de paix que Stéphane n'avait pas ressenti depuis des années. Pas de sirène, pas d'appel de service, pas de tragédie, juste le son de la joie. Il repensa à cette nuit, la tempête, la peur, la course désespérée contre le temps. L'image de Rex se tenant à la porte avec ce chiot gelé le hantait toujours, mais d'une bonne manière. C'était un rappel de tout ce qu'ils avaient survécu. « Tu as vraiment tout changé, n'est-ce pas, mon vieux ?» dit Stéphane doucement. Rex leva la tête à sa voix, les oreilles dressées, remuant la queue une fois, comme s'il avait compris. Un des chiots courut vers Stéphane, les pattes maladroites glissant sur les marches du perron. Stéphane se pencha, le prenant dans ses bras. Le chiot lui lécha le menton, sa petite langue chaude et joueuse. Doucement, soldat, gloussa-t-il. Tu es tout comme ton père. Le soleil descendit plus bas, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. Stéphane s'assit sur les marches du perron,
le chiot sur ses genoux, regardant Rex et les autres jouer dans les hautes herbes. Pendant un long moment, il ne dit rien, il se contenta d'écouter. Le vent, les oiseaux, le faible aboiement de Rex résonnant à travers les arbres. Il expira lentement et murmura, « Parfois, les héros portent des insignes, et parfois, ils portent de la fourrure. » Rex se tourna, croisant son regard une dernière fois avant de courir après les chiots, son ombre s'étirant longuement à travers le champ. Alors que la caméra de la vie effectuait un panoramique, la lumière dorée baignant la maison de campagne, le rire se mêlant au vent, une chose était claire. Cette nuit d'hiver n'avait pas seulement sauvé 3 vies. Elle en avait changé 5 pour toujours.